plusieurs personnes disent « Ah, je suis une étoile », mais ils ne savent pas réellement qu'est-ce que c'est une étoile. Alléluia. J'aimerais vous dire une chose, que dans chaque famille, il y a une étoile qui est particulière. Alléluia. Ce qui se passe, c'est que la chose la plus étonnante, c'est que Jésus-Christ, malgré qu'il était un petit enfant, il y avait déjà quelqu'un qui voulait le tuer alors qu'il n'avait même pas encore accompli ce qu'il devait accomplir. Et ça me rappelle l'histoire de quelqu'un. Lorsque je vais dans le livre d'Exode, ça me rappelle l'histoire de Moïse, qu'à un moment donné, Ramsès Pharaon voulait tuer Moïse. Pourquoi? Parce qu'il avait un libérateur qui devait sortir de ce peuple. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi ce que je vais te dire. Tu sais, il y a des réclamations qui se manifestent dans ta vie. Pourquoi? Non pas à cause de toi, mais à cause des choses que tu as en toi. Alléluia. Jésus-Christ était encore un jeune enfant que des gens voulaient le faire tuer alors qu'il n'avait même pas encore accompli ce qu'il devait faire. Il y a des gens qui se lèvent en disant « Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours des problèmes. » Le problème, ce n'est pas que c'est toi le problème. Le problème est que ce que tu portes en toi. Alléluia. Écoute-moi très bien. Chaque homme sur terre a une destinée. Mais chaque homme sur cette terre ne rentrera pas forcément dans sa destinée. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé une personne sur cette terre, chaque être humain sur cette terre, il avait prévu un plan qui était divinement choisi par Dieu. Mais j'aimerais te dire une chose, que ce n'est pas tous les hommes qui rentrent dans leur destinée. Alléluia. Et la chose la plus marquante, c'est ceci. C'est que pour vivre maintenant sa destinée, il faut maintenant être en connexion avec le Dieu qui t'a envoyé sur cette terre. Beaucoup de gens sont dans un orgueil. Moi, j'ai une grande destinée, mais on ne voit rien. Il est impossible de vivre une destinée prophétique. Il est impossible de rentrer dans sa destinée si nous ne sommes pas en relation avec celui qui nous a envoyés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est là où tu comprends que la destinée, c'est quoi? En d'autres termes, souvent les gens utilisent le mot destinée, destinée, destinée. Pour faire simple, la destinée est un plan que Dieu a placé pour toi et c'est une chose qu'il avait prévue avant la fondation. Alléluia. Et j'aimerais même te dire que chaque domaine de ta vie a une destinée. Le psalmiste disait ceci: mes destinées sont entre tes mains. Il y a une destinée pour tes finances. Il y a une destinée pour ton mariage. Il y a une destinée pour ta famille. Voilà pourquoi il est important de comprendre ceci. Qu'il y a une destinée globale, c'est une chose, mais il y a aussi une destinée secondaire, si je peux le dire ainsi, qui sont comme des petites familles. Voilà pourquoi il faut que Dieu puisse manifester ses desseins pour tes finances. Alléluia. Parce que, à quoi sert-il de dire, moi, je rentre dans ma destinée, j'ai une grande destinée, mais d'être pauvre? Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui sera forcément riche. Mais dans tes finances, il y a une destinée qui est là. Parce que Dieu veut que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, être stables. Amen. Il veut que nous puissions être stables dans tous les domaines, que ce soit émotionnellement, que ce soit stable dans nos finances, stable dans toutes choses. Mais il y a aussi un malin qui est là, qu'il y a aussi un plan pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute, avant même qu'ils puissent naître, ou je dirais lorsqu'ils étaient encore petits, il y avait déjà des combats. Des fois on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des combats comme cela? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des réclamations qui sont là à cause de ton appel. Il y a des réclamations qui sont là à cause de la semence que Dieu a mis en toi. Et voilà pourquoi tu ne dois pas être étonné de vivre certaines choses, parce que Dieu avait déjà placé des choses initialement pour toi. Mais il y avait aussi le diable qui avait placé des desseins pour toi et il met tout en place pour que tu ne rentres pas dans ta destinée. Regardez une chose, je regardais un documentaire hier soir avec ma famille et j'ai eu un peu à regarder une image d'une dame.
Et l'Esprit de Dieu m'a parlé quand j'étais en train de finaliser mon message. Écoutez, comment se fait-il qu'une fille qui n'a rien demandé ou qui a quelques mois se fait déjà abuser alors qu'elle vient juste de naître? Ce n'est pas normal. Elle vient juste de naître et cette personne se fait abuser. C'est là où tu comprends ceci, que cette personne-là peut avoir une grande destinée, mais Satan utilise des circonstances pour que cette personne soit déjà brisée, blessée, déjà rentrée dans la vie, pour que cette personne ne puisse pas rentrer dans ce qu'elle est. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, des fois il y a des choses qui se passent dans ta famille, tu ne comprends pas, tu en veux à Dieu. Le problème c'est que ce n'est pas Dieu le souci. Le problème c'est que ta destinée est tellement grande que Satan, dès le bas âge, il a tout créé, même dans la relation de ton père et de ta mère. Il savait que tu allais naître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des problèmes, il a mis des soucis pour que tu puisses maintenant, lorsque tu grandiras, lorsque tu avanceras à un âge mature, en vouloir à Dieu. Parce que le but du diable est de faire Dieu un menteur. C'est ça, c'est vrai. Alléluia. J'ai compris une chose. Étant jeune, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de méchanceté envers moi. Et c'est après que j'ai compris. Parce qu'il y a en moi une destinée. Et quand cette destinée est là, quand cette étoile est là, Satan utilisera des personnes extérieures, même les gens de ma famille, pour m'abattre. Voilà pourquoi ma mère, étant très jeune, lorsqu'elle était enceinte de moi, dès les premiers mois, elle voulait me tuer dans les ventres. Maman, je t'aime. Mais pour vous dire que des fois, Satan peut utiliser des personnes proches de notre famille. On peut avoir des insultes, on peut avoir des choses, des mauvaises paroles. Grandir dans un environnement qui est complètement toxique, qui est complètement compliqué. Mais Satan sait qu'en toi, il y a une destinée prophétique. Il sait qu'il y a une destinée qui est tellement grande qu'il veut tout faire pour éteindre l'embryon en toi. Pour que toi, avant que tu puisses arriver au niveau mature, toi qui es encore un simple embryon, que les choses ne se manifestent pas. Voilà pourquoi tu ne dois plus pleurer, mais tu dois maintenant avoir une vision différente et ouvrir les yeux en esprit. Parce que le fait d'avoir les yeux ouverts en esprit, ça te donnera de comprendre même les choses que tu as eu à vivre étant enfant. Je vous pose une question. Pourquoi Satan fait tout pour que la famille ne soit pas stable? Depuis le livre de Genèse, nous voyons que Satan combat l'union du mariage. Depuis le livre de Genèse, nous voyons que Satan fait tout pour combattre l'atmosphère propice de Dieu initialement. Plus j'avance, plus je constate combien de personnes sont des blessés dans des églises. Combien de personnes, même en dehors des églises, sont des blessés à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ils cherchent, trouvant des excuses, en cherchant, oh non, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Au bout d'un moment, tu dois te dire, non, trop, c'est trop. Il faut que je me réveille. Pourquoi? Parce que Satan sait que tout ce que Dieu a mis en toi, le jour où tu te réveilleras, le jour où tu avanceras, tu pourras maintenant réaliser et casser maintenant les choses. Mais il fait tout pour que tu puisses rester dans l'ignorance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu ne dois plus rester là au sol et pleurer. Voilà pourquoi tu ne dois plus rester là, à être là, à te plaindre. Dieu a mis quelque chose en toi de très fort. Mais Satan veut combattre la semence en toi. Ne cherche pas de trouver des excuses en disant oh non, c'est les autres, tout ça. Est-ce que je peux vous dire une chose? Vous savez que Dieu peut même créer une circonstance pour venir, je vais dire plutôt ceci, Dieu peut créer une complication pour te protéger d'une réclamation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut créer une circonstance pour que cette réclamation ne se fasse pas. Je vous donne un exemple biblique. Pourquoi Joseph était-il en prison? Pourquoi Joseph était-il mis dans cette prison, dans cette cité? Parce qu'il y avait un problème de jalousie dans les frères de Joseph. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a préparé Joseph. Il l'a écarté afin d'éviter cette réclamation. N'oubliez pas qui était le père de Joseph.
Donc c'est-à-dire qu'il y avait des traits qui pouvaient être répétitifs dans la vie de Joseph, mais Dieu l'a protégé. Des fois, lorsque nous sommes dans une circonstance, nous ne comprenons pas. Nous disons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourtant j'ai fait ci, pourtant j'ai fait ça. Mais des fois, Dieu veut protéger. Voilà pourquoi il est très, très important d'avoir le discernement. Le discernement. Alléluia. Écoute-moi ceci. Si tu as une grande destinée, sois prêt, sois prête à ne pas vivre une vie comme les autres. C'est vrai. Sois prête. Sois prêt à passer par des temps difficiles. Parce que le niveau de tes attaques est le niveau de là où Dieu t'attend. Amen. Écoute, ceci, c'est que il y a toujours pire. Il y a toujours une personne à côté de toi qui vivra pire que toi. Donc arrête de te plaindre. Arrête de gêner. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui vit pire que toi ce que tu vis. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours rendre gloire à Dieu de ce que tu as. Même si pour toi, il n'y a peut-être pas grand-chose, mais rends gloire à Dieu pour ce qu'il y a. Alléluia. Parce que si tu ne fais pas cela, c'est fini. Satan est un filou. Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que je peux vous dire une chose? Cette révélation est rentrée dans mon esprit ce matin. Satan est celui qui connaît très bien. Écoutez-moi très bien. Satan est celui qui connaît très bien Dieu. Je dirais Lucifer, parce qu'il a connu Dieu dans ses états-là, dans ses états de gloire. Alléluia. Donc c'est-à-dire que le grand Dieu que nous connaissons, Lucifer l'a connu et il le connaît mieux. Voilà pourquoi il met des lois, il met des choses pour que toi tu puisses penser que Dieu est menteur et que tu n'ailles pas dans ta destinée prophétique. Est-ce que je peux vous dire une chose? Satan, ce qu'il met autour de toi, c'est en réalité des mirages. Un mirage, c'est quoi? C'est comme une fausse impression, une force de réalité augmentée qui est présente. Tu penses que c'est ça, mais en réalité, ce n'est pas ça. Parce que là où tu te dis, c'est là, Dieu est en réalité là-bas. Non, je dirais ceci. Lorsque tu penses que des fois le problème est là, Dieu est déjà là. Il a déjà tout placé. Il a déjà tout mis. Mais tu te concentres sur quelque chose qu'il ne faut pas. Et voilà pourquoi Satan peut te mettre maintenant en cette prison. Voilà pourquoi tu dois te révolter spirituellement. Amen. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie. C'est parce que tu portes la semence. Je peux vous donner une autre révélation? Écoutez, pourquoi Hérode voulait-il tuer le petit bébé Jésus? Parce que Hérode savait que Jésus-Christ portait toute l'humanité. Des fois, il y a des gens qui te combattent parce qu'ils savent que tu portes une partie. Alléluia. Des fois, il y a des gens qui te combattent déjà dès le bas âge, qui ont fait certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en toi une étoile. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas besoin d'aller chez Marabout pour voir ça. Il y a des gens, c'est bizarre, mais c'est comme si ce sont des démons qui sont là, même des gens dans notre famille qui sont là et qui sont utilisés pour maintenant venir détruire les choses au-delà de nous. Et lorsque nous grandissons, nous sommes là, nous sommes incompris, nous ne comprenons pas les choses. Nous en voulons à Dieu, nous voulons à Dieu. Nous sommes là à dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et Satan avait utilisé une personne, déjà dès ton bas âge, il avait utilisé une personne pour venir éteindre le feu en toi. Oh, j'aimerais dire à une personne, ils ont voulu éteindre Jésus-Christ et ils n'ont pas pu le faire. Mais j'aimerais te dire, même s'ils ont voulu faire les choses envers toi, que Dieu te bénisse, ils ne pourront rien faire. Parce que peu importe les réclamations qui sont liées à ton appel, aujourd'hui, nous allons venir renverser la tendance. Je dis qu'aujourd'hui, nous allons renverser la tendance. Ils ont pu utiliser des personnes, des situations pour te briser, pour venir faire ce qui n'était pas bon. Mais aujourd'hui, nous allons renverser la tendance. La chose la plus étonnante, on voulait faire tuer Moïse dès le bas âge parce qu'on savait qu'il était le libérateur. Mais regardez, l'une des autres dimensions de la réclamation, maintenant à cause d'un lien qui n'avait pas été traité, Moïse n'est pas rentré. Voilà pourquoi il faut être éveillé spirituellement et comprendre et chercher, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des réclamations qui sont liées par rapport à ton nom, il y a des réclamations qui sont liées par rapport à ton sang, il y a des réclamations qui sont liées par rapport à ton appel. Faut prendre. Il y a des réclamations qui sont liées également par rapport au lieu où tu te trouves. Voilà pourquoi nous n'habitons pas partout. Je peux vous dire, je vous avais donné cet exemple. Il y a une personne qui est morte à l'époque là où j'habitais. On l'a tuée. Mais les personnes qui habitent là ne savent pas qu'il y a un cadavre qui est mort ici. Il y a une réclamation qui s'écrit. Écoutez-moi très bien. Des fois, il y a des choses qui peuvent être mises, qui peuvent être faites dans le monde spirituel, qui peuvent tout faire pour que la réclamation puisse se faire. Voilà pourquoi il y a aussi des réclamations qui sont faites par des paroles. Tu ne dois plus être ce genre de personne qui doit dire tout et n'importe quoi. Tu ne dois plus être ce style de personne. Lorsqu'on est là, on dit des paroles sur toi. On dit des mauvaises paroles. On dit des mauvaises paroles sur toi. Il y a des réclamations qui peuvent être créées à cause d'une parole. Voilà pourquoi quand je vais voir ma mère, je dis maman, maman ça va. Je lui fais toujours du bien, elle lâche des paroles sur moi. Est-ce que je peux vous dire une chose? Même si ton père ou ta mère qui est sorcière, sache une chose, même si spirituellement tu es peut-être plus fort ou plus fort qu'elle, il aura toujours une avance sur toi. Pourquoi? Parce que c'est ton père ou ta mère. Voilà pourquoi il faut toujours aller chercher la bénédiction des pères. Il faut aller chercher la bénédiction des aînés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Masuta libra kapalo soprea. Leba asuna makleva hasuma nevetesu. Lebalus kalide pre kalibra asuta namaha. Pourquoi y a-t-il beaucoup de choses qui sont là depuis ton bas âge? C'est parce que tu es le libérateur de ta famille. Écoutez ceci. Dans chaque union, il y a cette expression qu'on dit le loup noir. Le loup noir, c'est quoi? C'est cette personne qui est rare dans la famille. Alléluia. Dans chaque union, il y a un loup noir, une personne qui apporte la distinction. Il y a des gens avant toi qui étaient des loups noirs, mais qui ne sont pas rentrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance que tu as aujourd'hui. Des fois, ça peut être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens avant toi, peut-être avec plus de potentiel que toi, qui devaient rentrer, ils ne sont pas rentrés parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Mais aujourd'hui, toi, maintenant, tu es obligé de te battre contre toutes ces millénaires d'années, etc. Mais aujourd'hui, ça va tomber. Alléluia. J'ai dit que ce soir, ça va tomber. Non, j'ai dit que ce soir, ça va tomber au nom de Jésus. Il y a des réclamations, comme je le dis, qui ne sont même pas liées à cause de ton sang, mais qui sont liées à ton appel. Parce que là où Dieu t'attend, il y a la grandeur, il y a l'excellence. Et voilà pourquoi il y a comme tout qui est fait, qui est comme bloqué pour que tu n'avances pas. Je peux vous dire une chose? Et ça, c'est une chose qui m'a marqué. Lorsque tu es sur le point d'avancer et d'aller quelque part, il y a comme une réclamation qui s'active. Pourtant, elle était là, mais tu n'en étais pas conscient. Pourquoi c'est toi, au moment où tu dois vivre des grandes choses, c'est là où il y a un problème? Pourquoi c'est là où, quand toi tu dois vivre des bonnes choses, c'est là où il y a un souci? C'est là où j'ai compris, il y a une réclamation. Alléluia. C'est là où j'ai compris qu'il y avait une réclamation. Oh, tout se passe avant que la porte s'ouvre. Il n'y avait pas de problème, tranquillement. Mais quand la porte s'ouvre, bizarrement, il y a comme une chose qui est là. Voilà pourquoi il est très important de prier. Quand on vous dit de prier, quand on vous dit de jeûner, ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que Dieu vous révélera les informations. Alléluia. Écoute, lorsque le plan de Dieu est révélé par une prophétie ou par une révélation, le diable commence à attaquer tout ce qu'il y a autour. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes disent, je prie, mais plus je prie, plus j'ai des problèmes. C'est normal, parce que tu es en train de bouger les choses. Amen. Tu peux dire, je suis en train de bouger les choses. Voilà pourquoi tu ne dois pas vivre par la vue, mais tu dois vivre par la foi. Parce que lorsque tu regardes simplement par tes yeux physiques, tu seras découragé et c'est normal. Mais lorsque tu regardes par les yeux de la foi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprendre. Là, je suis en train de toucher quelque chose qui est en train de déranger quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Il y a des Hérodes et des pharaons qui doivent mourir en cette année. Écoutez-moi très bien. Il y a des Hérodes et des pharaons qui ont pu dire des paroles.
paroles, qui ont pu faire des choses, qui sont peut-être morts, qui sont peut-être mortes, mais leurs paroles sont toujours dans l'atmosphère. Les paroles des Hérodes, les paroles de Pharaon, même s'ils sont morts, peuvent toujours être dans l'atmosphère. Voilà pourquoi il est très important d'être éveillé spirituellement. Et Satan fait tout pour que tu puisses pécher, pour que tu puisses vivre une vie qui n'est pas correcte, pour que maintenant tu ne sois pas concentré sur le réel objectif. Parce que l'objectif est plus important. Alléluia. Pourquoi toujours que tu puisses galérer pour faire des choses? Pourquoi? Alors que si tu payes le prix déjà dès maintenant, tes enfants n'auront plus ce problème. Toi, tu n'auras plus ce problème. Ta descendance n'aura plus ce problème. Alléluia. Les oppositions font partie du parcours. Il y a des gens, comme je l'ai dit, qui ne t'aimeront pas à cause de ton étoile. Mais il y a des gens qui aiment beaucoup dire, trouver ces excuses à moi, on ne m'aime pas parce que j'ai une grande destinée. Il y en a, non, c'est juste parce que tu as un mauvais caractère en fait. Non, c'est la vérité. Soyons équilibrés. Écoute. Vous savez que par tout ce que nous faisons, nous dégageons une énergie spirituelle. Alléluia. Donc, l'énergie spirituelle que nous dégageons par nos actes peut être une bonne énergie, peut avoir une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Amen. On ne lit plus. Mais c'est une réalité. Sachez qu'il y a des gens, spirituellement, on a tout mis autour de vous pour que les choses ne marchent pas. Vous faites galipette, etc. Tout, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a placé quelque chose autour de vous. Il y a des gens, on a même mis des odeurs sur vous. On a placé des choses et à chaque fois que vous faites les choses, ça ne marche pas. Et même lorsque vous priez, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une odeur. Quelqu'un dit une odeur. Une odeur. Alléluia. C'est raide. Il y a des gens, tu es là avec eux. En plus, j'ai un nez très aiguisé. Tu es là avec eux, tu sens le parfum, mais tu sens une odeur bizarre, une odeur de caca, une odeur de la mort, une odeur bizarre, une odeur d'algue, une odeur chaude. Tu dis, oh, mais je me suis lavé. Ce n'est pas. Mais des fois autour, il y a une odeur qui n'est pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi il est très important et nous allons faire des actes prophétiques par rapport à tout ça. Que Dieu puisse renouveler et purifier notre odeur. Alléluia. Amen. C'est très, très, très important. Parce que vous savez que même des fois en postulant dans un travail, l'odeur peut sortir du CV. C'est vrai. Oui. Yes. On a pu placer des choses qui n'étaient pas forcément bonnes sur le CV. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit ton nom, il y a quelque chose de mauvais. Yes. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre ces choses, d'être hautement spirituel et d'avoir l'œil prophétique et d'avoir la visitation afin que Dieu puisse nous parler, afin que Dieu puisse faire les choses. Voilà pourquoi en toutes circonstances, nous devons demander au Seigneur, Seigneur, visite-moi, Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, toute chose qui est là, qui est liée, Seigneur, par rapport à mon nom, par rapport à toute chose, que ces choses soient brisées et ôtées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute, c'est là où tu comprends que venir à l'église n'est plus maintenant une corvée. C'est vrai. Yes. Les gens qui sont hautement spirituels comprennent qu'il y a des cas, des choses qui ont été faites avant eux. Ils doivent maintenant changer la tendance. Voilà pourquoi, normalement, je ne suis pas censé venir courir derrière toi. Pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi tu étais là? Peut-être toi dans ta vie, peut-être là d'où tu viens dans ta famille, peut-être tout est bien, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, moi, je continuerai de chercher l'Éternel afin que ma descendance ne puisse plus vivre ce que moi j'ai eu à vivre. Que ma descendance ne vive pas ce que mes parents ont eu à vivre au nom de Jésus. Voilà pourquoi je continuerai et je continue de chercher le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous donne d'être sensibles à l'esprit. Que Dieu nous donne d'être sensibles à l'esprit. Est-ce que je peux vous dire une chose? Amen. Plus nous avançons, plus les armes du diable seront plus fortes. C'est vrai. Plus nous avançons, plus les armes du diable seront plus
Aujourd'hui, comme Mila l'a dit, nous avons le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais avec le Saint-Esprit, tu le négliges. Personnellement, je ne veux pas rester à la grande tribulation. Je ne veux pas. Mais si déjà aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, tu ne vis pas une vie comme il faut, une vie qui n'est pas face à la parole des Écritures, manifestant le caractère, alors lorsqu'il ne sera plus là. Amen. Je vous parle avec tout mon cœur. Je suis conscient que l'Église ne sauve pas. L'Église, le bâtiment ne sauve pas, ça ne sauve pas. Mais ce qu'il y a dans l'Église ne sauve pas. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis la vérité, frères et sœurs. La parole révélée, la parole prophétique est bonne pour ton âme. Et c'est là où les changements se font. Oui. Oui. C'est pour ça qu'il est mentionné dans la parole, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Quelle est la révélation de Christ que tu as reçue hier? Quelle est la révélation que tu as eue lorsque tu étais dans ton moment de prière avec Christ? Quel était ce moment-là de révélation quand tu as ouvert la Bible? Amen. Est-ce que des fois nous réalisons que ce que nous vivons lorsque nous allons à l'église, ce n'est pas que pour nous, nous avons un héritage à préparer. C'est pour ça que je dis souvent, lorsque les gens ne prennent pas conscience de tout ça, ce sont des égoïstes. Parce que le fait d'être égoïste, en fait, c'est comme si tu veux que tes enfants puissent répéter la même chose. C'est vrai. Et la chose la pire dans l'histoire, c'est que tes enfants vivront pire ce que toi tu as vécu. Amen. Parce que dans la loi de la réclamation, il y a une loi de vitesse et de persévérance. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'une personne avait peut-être cette réclamation par-ci, maintenant chez l'enfant, ça sera pire. Regardez, David a fait quoi? Il a été meurtrier, il a fait quoi? Il a volé, il a été impudique, mais sa mère a quoi? L'a juste conçu en dehors du cadre, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Salomon? Oui. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire que ce que tu ne traites pas maintenant aujourd'hui, ton enfant, ou ta nièce, ou même ton frère, fera la même chose, mais en pire. C'est ça. Alléluia. Alors, j'aimerais aujourd'hui, par les compassions de Christ, que tu te bouges le derrière et que tu puisses réellement chercher Dieu. Parce que si tu ne te bouges pas le derrière à chercher réellement Christ, les choses n'avanceront pas. Voilà pourquoi à chaque obstacle, il ne faut pas dire Seigneur, tu vas me donner. Écoute, il faut davantage. La Bible déclare le fer aiguise le fer. Plus tu seras dans sa présence, plus tu seras avec des personnes en Christ, davantage à chercher la face du Seigneur, plus maintenant tu auras maintenant ton front qui sera comme un diamant, comme il a dit à Ézéchiel, et tu pourras faire face maintenant aux circonstances. Le problème, c'est que, regardez très bien, le problème, c'est que Satan a tellement introduit une chose. Oh, moi, je suis dégoûté des gens, je n'aime pas être avec les gens, mais Satan savait que dans la communion fraternelle se cache la force. J'ai dit que dans la communion fraternelle se cache beaucoup de choses. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare, le fer aiguise le fer. Plus tu seras avec des personnes spirituelles, à prier davantage, à être dans cette atmosphère, plus toi tu seras spirituel. Comme on dit, les aigles ne volent pas avec les pigeons. J'ai dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. J'ai dit que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des pigeons. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je ne suis pas un pigeon et je ne ferai pas de vous des pigeons. Celui qui veut rester dans la dimension de la pigeonnerie, c'est son problème. Mais moi, je suis en train de préparer des aigles qui auront la capacité maintenant de parler et de faire face à toutes ces circonstances, ayant la connaissance, ayant les révélations, et dire, ma fille, mon fils, tu vis telle chose, c'est normal, c'est à cause de ce que mon père spirituel m'avait enseigné il y a 10 ans. C'est à cause de cette chose que mon père spirituel m'avait enseigné. Et lorsque tu commences à comprendre le mécanisme, tu commences à prier, tu commences maintenant à faire des actions prophétiques. Et lorsque les actions prophétiques sont faites, c'est là où le changement sont faits. Écoute-moi très bien, voilà pourquoi tu dois persévérer jusqu'à la fin, parce que tu te bats contre des entités qui étaient là depuis bien avant toi.
Et les choses changeront si tu appliques les lois spirituelles. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui sont des frustrés. Je l'appelle les frustros. Frustré ne changera pas la situation. Mais toute cette frustration, mets-la dans les choses spirituelles et cherche Dieu. Ne pleure plus, cherche Dieu. David a pleuré, mais David a cherché Dieu. Job a pleuré, mais Job a cherché Dieu. Joseph a pu pleurer, mais Joseph a cherché Dieu. Toi, tu pleures, et après, tu vas te retrouver à la même situation. Alléluia. Et ces choses doivent changer, cher ami. Ces choses doivent changer. Je vous parle ceci avec tout mon cœur, parce que je veux que les choses puissent changer. Et si tu es fâché contre moi, je m'en fous complètement. Ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que c'est ta vie, c'est ta destinée, ce n'est pas grave. Nous, on ira là-bas. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions nous lever spirituellement. Chercher réellement la face de Dieu pour que les choses puissent changer. Tu n'en as pas marre de souffrir. Tu n'en as pas marre de toujours vivre des choses, toujours des... Non. Il faut au moins aimer la paix. Si tu veux aimer la paix, va chercher le prince de paix dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Ta destinée t'a créé des problèmes avant que tu ne sois présent. La chose qui est en toi t'a déjà créé des problèmes avant même que tu ne viennes sur terre. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus et Moïse. Avant qu'ils puissent, entre guillemets, être présents, ou lorsqu'ils venaient juste de naître, ils n'avaient pas accompli certaines choses. Mais on avait vu. Et la chose la plus étonnante, c'est que comment un Dieu vivant en Jésus-Christ dit à Joseph de fuir en Égypte. Des fois, Dieu te protégera. La réclamation, peu importe au niveau spirituel, si tu ne fais pas les choses correctement, elle peut t'avoir. Comment un Dieu vivant en Jésus-Christ envoie son ange pour dire à Joseph, fuis. C'est comment? Expliquez-moi humainement parlant, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu sait que la loi des réclamations, lorsqu'elle est là, peu importe ta dimension, elle aura plus de force que ta dimension spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare ceci, que mon peuple périt par manque de connaissance. Aujourd'hui, je vous donne la connaissance. Aujourd'hui, je vous donne la connaissance. Mais il y a aussi des réclamations qui sont liées par rapport à ton sang. Il y a des réclamations qui sont liées par rapport à ton nom de famille, par rapport à là où tu habites, par rapport à là même où tu étudies. Parce que les réclamations peuvent s'activer. Je dirais ceci, la réclamation s'active à partir du moment où elle est au bon endroit. Amen. Pourquoi? C'est quand Moïse était déjà sorti de l'Égypte, il s'était dans le désert. Pourtant, il avait passé 80 jours de jeûne. Mais à cause de cette colère, il n'est pas rentré. Pourtant, il avait passé 80 jours, 40 jours de jeûne, autres 40 jours de jeûne. Il entenda même la voix de Dieu. Il parlait même si Dieu n'était pas en face à face, mais il lui a montré son dos. Moïse était même Dieu face à Pharaon. Mais pourtant, il n'est pas rentré. C'est pour ça, frères et sœurs, nous devons nous réveiller sérieusement. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons nous réveiller sérieusement. Parce que si tu ne te réveilles pas, les choses ne se manifesteront pas. Si tu ne te réveilles pas, les choses ne se manifesteront pas. Même si tu pries en langue, même si tu fais ci, il y a des choses qui ne sortiront pas par le parler en langue. Écoutez, il y a des démons qui sont là, qui peuvent vous oppresser, qui peuvent faire des choses parce qu'ils ont reçu un droit légal. Même si on les chasse, ça ne va pas partir. Tant que tu n'as pas chassé l'homme fort et tant que tu n'as pas compris le mécanisme. Voilà pourquoi, et je travaille dans la démonologie depuis un bon nombre de temps et dans la délivrance, etc. On ne va pas délivrer tout le monde. Amen. On ne va pas tout. Parce que si le mécanisme n'a pas été mis en place, et oui, tu vas perdre ton temps. Je me souviens un jour,
On avait fait une délivrance dans mon jardin à l'époque, de APN à l'époque. 8 heures, parce que 8 heures. 8 heures, j'ai dit non. 8 heures. J'ai dit, mais j'étais choqué. Après, cette même personne-là, en même pas 4 minutes, c'était déjà parti. Mais maintenant, le problème, c'est que lorsque vous laissez une porte ouverte au diable, ça donne maintenant réclamation de vous atteindre. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Lorsque tu as un mauvais comportement, un mauvais caractère, ça ouvre une porte pour que la réclamation puisse maintenant venir faire les choses contre toi. Des fois, on est là à chercher, oh non, Satan, oh non, c'est les gens le problème. Mais des fois, le problème, c'est des fois la mauvaise attitude qui fait que la réclamation est active. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en ce jour, il est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Il y a des choses qui sont des choses extérieures à cause de ce que tu as en toi. Mais il y a des choses qui doivent s'arrêter dans ta vie. Parce que si elles ne s'arrêtent pas, les réclamations feront encore leur travail. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit de vivre dans Galates 5:22. Est-ce que le caractère est une protection? Alléluia. J'ai dit que le caractère est une protection. Et lorsque les choses ne sont pas mises comme il faut, il y aura maintenant source de problème. Alléluia. On va se lever.